Cet épisode est dédié à la mort du roi Pelé, le plus grand footballeur de tous les temps. On a deux morts à célébrer aujourd'hui. Le roi Pelé et celle de la saison des New York Jets. Ça y est les amis, nous sommes officiellement éliminés des playoffs. Le rêve n'arrivera pas. Les Jets restent les Jets, une équipe de losers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023. Le 2 janvier, nous avons passé le cap de la nouvelle année. Mon Dieu, nos vies vont changer. Tout va changer en 2023, ça va être incroyable. Non, en vrai, bonne année à tous, bande de maboules. Je vous souhaite évidemment tout ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cette année. Et la santé, bien sûr. Évidemment. Non, que tous vos... Alors, il y en a certains qui disent... Attends, je règle mon micro. Il y en a certains qui disent, oui, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour une nouvelle année, personne ne vous oblige à rien faire. Non, évidemment. Si vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit, mais grand bien vous fasse. Restez comme vous êtes, les amis, comme dans la pub McDonald's. Restez comme vous êtes. Mais si vous voulez changer des trucs, ça peut être l'occasion. Sans alcool, et je le pousse à 100 jours, les amis. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me fais le dry January et c'est trop facile. C'est trop facile. Du coup, là, je le pousse à 100 jours, ce qui va m'amener au 10 avril. 10 avril. Fixer des objectifs comme ça. Mais on verra. Puis après, donc, en vrai, je me suis dit, j'ai pris une semaine de vacances. Là. On va y revenir très largement. Mais je me suis dit, bon, 2000. Se fixer des objectifs très hauts que d'être minimaliste et de se dire ah oui, non. C'est toujours quand on se dit qu'on est arrivé à un certain point de sa vie ou de sa carrière qu'on stagne et qu'on commence à devenir une vraie merde. Non, faut toujours, même si tout se passe bien, toujours se fixer l'objectif de faire mieux. Toujours se dire non, c'est nul, il faut que je fasse mieux. Alors probablement que les thérapeutes, vous diront que c'est pas ce qu'il faut faire, mais en vrai, bah, ce serait bien. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir finir d'écrire le prochain spectacle. Et puis voilà, regardez. Et en plus, je pensais à ça, je me disais, tiens, mais ça fait combien d'épisodes que j'ai fait là, du point du lundi matin. Et avant d'enregistrer, je regardais le nombre d'épisodes. J'en ai déjà enregistré 98. Donc là, aujourd'hui, c'est le 99e. Donc, de facto, la semaine prochaine, c'est le 100e épisode du point du lundi matin. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté tous les points du lundi matin depuis le début. Mais 100, 100 c'est incroyable. Vous vous rendez compte? 100 épisodes, sachant que c'est un truc que j'ai commencé pendant le confinement. Le premier ou le deuxième, je me rappelle même plus. Mais c'est fou. C'est fou d'avoir, moi qui ai un gros problème de régularité et d'investissement dans ce genre de truc. Bah ouais, en 2023, février 2023, ça va faire 3 ans que je le fais. 3 ans que je m'éclate à vous raconter ma vie, mes échecs, mes petits délires, mes réussites, à échanger avec vous en plus sur les réseaux sociaux, donc ça c'est très cool. C'est la partie que je préfère, hein.
quand vous m'envoyez des messages pour rebondir sur ce que j'ai pu dire, ça c'est vraiment galvanisant. Je me dis putain c'est cool parce qu'au moins je parle pas pour des fantômes. Donc ça c'est très très chouette. Et puis voilà. Alors vous avez gagné d'ailleurs, je remets le point du lundi matin sur YouTube, parce que vous avez été plusieurs à me demander. Donc je sais que certains d'entre vous, moi je pensais que tout le monde avait Spotify, Deezer, Apple, machin truc, mais a priori c'est pas forcément le cas. Donc là j'ai mis celui de la semaine dernière sur YouTube et je mettrai à partir d'aujourd'hui, je la remets comme avant. C'est aussi parce qu'on va bientôt lancer mon site officiel et que toutes les vidéos, que ça soit les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux, genre l'Enfer 2 ou le point du lundi matin, tout sera sur le site. Et il y aura une newsletter aussi. Je vous engage très chaleureusement à vous y inscrire dès que ce sera disponible. Ça va vraiment arriver très très vite là. Donc on règle 2-3 détails et puis ça va être très très cool. Ça va être très très cool. Moi je suis très très content de pouvoir faire ça. Le site est magnifique. Magnifique, Christophe a fait un travail incroyable. Donc ça va être très très chouette. Et puis voilà, alors du coup on s'était pas vu. Ça m'a manqué la semaine dernière. Je sais pas si vous ça vous a manqué. Mais de pas pouvoir dire tout ce qui s'est passé. On a fait la soirée de Noël au El Camino. Bon, je reviens un petit peu en arrière, là, je reviens au 23 décembre. Mais c'était vraiment chouette, c'était complet. C'était une soirée comme j'aime bien, vraiment un Sons of Comedy à l'ancienne. Les gens étaient contents d'être là. C'était vraiment. Moi, en fait, j'aime bien. Ce qui est marrant, c'est que la première fois qu'on a fait du stand-up avec Julien, qui était mon ancien acolyte, c'était le 23 décembre 2011. C'était un vendredi aussi. Et déjà, je me rappelle que de faire la fête de Noël comme ça le vendredi quand le réveillon tombe le samedi, je sais pas, les gens. Ils sont contents et c'est la fin de la semaine. Il y a une grosse attente, mais il y a également euh, énormément d'autodérision. Parce qu'évidemment, on a testé pas mal de trucs, même si moi, je suis surtout sur le développement du prochain spectacle. Mais c'était chouette, j'étais vraiment content de revivre une soirée comme ça. Tout le monde a passé un bon moment et c'est fait pour ça. Donc ça, c'était très cool. Et puis après, on a fait Noël. Alors j'espère que votre Noël s'est bien passé. Moi, j'ai été bien gâté. J'ai eu l'intégrale en DVD de Walker Texas Ranger. Et ça, je peux vous dire que ça m'a ému, ça m'a touché. J'ai reçu ça le samedi soir. Dès le dimanche matin, le 25 décembre, je me suis levé de bonne heure. Je dormais chez mes parents, parce qu'on a fait le réveillon chez mes parents. Je me suis levé de bonne heure, j'ai regardé Walker avec mon papa. J'étais comme un gamin. Mes enfants dormaient, Elisabeth dormait. J'étais avec mon père et ma mère, en train de regarder Walker, en pyjama. J'ai eu un pyjama Pickle Rick. Vous savez, dans Rick et Morty, quand Rick il se transforme en cornichon. Bah, j'ai eu ça, les combinaisons. Ma mère m'a fait des pancakes au Nutella et je regardais Walker, un vrai gosse. Un vrai gosse. De toute façon, en fait, il y a quand même une génération d'enfants adultes, hein, ça c'est vrai, ça paraît stéréotypé, mais moi, typiquement, je suis vraiment dans cette zone-là. Hein. Je veux dire, j'ai eu des jouets là pour Noël. J'ai eu une autre aile de mon château Poudlard en Lego. Il faut que je la construise d'ailleurs. J'ai eu des comics. Alors j'ai eu un. J'ai envie de pleurer quand j'en parle. Elisabeth m'a fait un cadeau exceptionnel. Elle m'a offert le maillot des Jets de Sauce Gardner, le meilleur joueur de la saison. Il est incroyable, tout noir, enfin magnifique. Et elle me l'offre, et je suis comme un ouf. Je suis putain génial. Et puis je le retourne, je suis mais il y a un truc qui, je sais pas, il y a un truc qui manque là-dessus, ça me paraît bizarre. Et au recto du maillot, ils ont pas floqué New York. Donc en fait, ça pourrait être le maillot du lycée Lafayette de Louisiane, de je sais pas quoi. Et en fait, le 1, c'est Gardner, c'est le numéro 1. Le 1, il est pas droit. Du coup, je fais bon. Alors, évidemment, je la remercie, mais elle est un peu dégoûtée parce que ça lui a coûté une blinde. Puis bon, elle y connaît rien, tu vois, elle savait pas à quelle tête il avait le maillot. Et elle l'a commandé sur le site officiel de la NFL. Et on les a contactés. Ouais, photo à l'appui en disant bah il manque le logo des Jets devant, le 1 il est imprimé de travers, qu'est-ce qu'on fait là? Alors Elisabeth elle a demandé le remboursement plus l'envoi d'un nouveau maillot. Bah ces bâtards ils ont dit ah désolé toutes nos excuses, on va vous rembourser à hauteur de 10%. Bah ouais mais non mec, parce que là le maillot il est pas portable, parce que le 1 il est de travers, il n'y a pas le logo, quand moi je vais aller voir le Super Bowl au Hard Rock Café, tout le monde va se foutre de ma gueule, donc c'est pas possible.
Et en fait, ils veulent pas, donc ils veulent le renvoyer pour nous rembourser. Mais moi, tout ce que. Alors, Elisabeth, elle veut plus entendre parler de cette histoire, donc elle veut juste se faire rembourser le maillot. Mais moi, je veux, moi, je veux mon maillot, moi. Il est trop beau. Il est trop beau. Et comme je suis vraiment. Alors, moi, en négociation, je suis une vraie merde. Mais Elisabeth, c'est son travail, du coup. Elle fait non, il faut pas qu'on lâche. Faut pas qu'on lâche, faut que tu sois fort. Alors que moi, je me dis, mais en fait, je vais le garder. Je vais dessiner le logo à la main. Je vais le scotcher sur le maillot. Enfin, je suis une vraie merde, moi, de toute façon. Donc, on en est là. On a laissé passer le réveillon du Nouvel An, mais aujourd'hui, elle m'a dit qu'il fallait que je prenne une décision, là. Parce qu'ils ont assez frais. Parce que je sais même plus où faut l'envoyer. Moi, c'est un mois d'attente. Et donc, ils ont proposé de le renvoyer, de prendre les frais de renvoi, eux, ce qui paraît logique. Mais, putain, je sais pas quoi faire. Parce que je sais qu'il faut que je le renvoie, ce maillot. Mais c'est juste que je me dis, ouais, je vais renvoyer, j'aurai pas mon maillot de sauce. Je l'ai eu dans les mains, putain. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est mon histoire de. Oh, finalement, vous savez quoi? Je me dis, cette histoire du maillot des Jets, c'est quand même très à l'image de ma relation avec cette équipe, tu vois. Parce que je suis là, au début, je fais ouais! Et puis après, tu fais ah, bah non. Bah non. Putain. Bon, alors, la règle ici, c'est que comme les Jets vont jamais en playoff et que là, on est éliminé, on va soutenir maintenant les Green Bay Packers, qui est l'équipe de mon épouse et d'où viennent toute la moitié de ma famille. Les Green Bay, les Wisconsin Green Bay Packers. On était là-bas cet été, on a visité leur stade, Lambeau Field. Alors, les Packers, c'est une des plus anciennes franchises de la NFL. C'est vraiment une équipe de ouf. Et c'est là où tu vois qu'il y a quand même il y a une différence entre une très grande équipe et une équipe comme les Jets. Parce que les Packers, ils ont commencé leur saison comme des merdes. Même les Jets, on les a battus chez eux, j'étais comme un ouf. Je sais plus si vous vous rappelez, ça devait être genre en septembre ou octobre, je sais plus. Et bah eux, à l'époque, on disait bon bah eux c'est fini, pas de Packers, pas de playoff pour les Packers cette année. Et tu parles là, ils ont atomisé les Vikings. Et la semaine prochaine, ils ont juste à battre les Lions de Detroit chez eux à Lambeau, donc je peux te dire qu'ils vont le faire et ils seront en playoff. Et qui sait ce qu'ils vont faire après? C'est incroyable cette régularité. Nous, c'est ce qui nous manque, hein, je vous le dis tout de suite, les amis. Si dans une conversation de NFL, alors que vous n'y connaissez rien, vous avez des gens autour de nous, autour de vous qui vous disent, ouais, qui vous parlent d'autres équipes, si vous voulez paraître intelligent, vous dites, bah, nous, les Jets, c'est pareil. Tant qu'on n'aura pas un vétéran, un quarterback vétéran, on n'y arrivera jamais. Puis après, vous partez dans la cuisine manger des chips. Mais vous droppez cette phrase pour faire croire que vous vous y connaissez. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, je me suis remis un peu au foot, parce qu'après la finale de la Coupe du Monde, j'étais tellement dégoûté. Puis je pense que j'ai mangé trop de foot en peu de temps. Du coup, j'ai un peu lâché le truc, même les résultats, là, ils ont fait le Boxing Day, j'ai rien suivi. Malherbe, putain, merde. Malherbe, c'est vraiment de la merde aussi. Pourquoi je suis maudit comme ça? Pourquoi j'ai des équipes de merde? Si je rajoute à ça le fait qu'on ait perdu la finale de la Coupe du Monde, putain, c'était pas un bon mois de décembre pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Là, oui, il y a un truc que je voulais vous dire. Je sais pas si vous avez été au cinéma pendant les vacances. Je suis allé voir 2 films avec Elisabeth et les enfants. On a été voir Le Chapeauté numéro 2 et Avatar 2. Vous dire, bah, Harold, t'as dû préférer Avatar 2. Mais c'est. Le Chapeauté 2, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, je me suis marré, je me suis vraiment éclaté. Avatar 2, mais putain, mais rendez-moi les 3h15 de ma vie que j'ai perdu. Vraiment, en fait, alors, déjà, j'étais même pas au courant qu'il y avait Avatar 2 qui allait sortir, ce qui est quand même assez étonnant, parce que je suis quand même, bon, même si je suis moins qu'avant l'actualité du cinéma, je suis quand même un peu à l'affût, mais je crois que mon cerveau a bloqué. Et avant d'y aller, on s'est refait Avatar 1, parce que moi je m'en souvenais pas du tout. Et parce qu'en fait, c'est ça, au réveillon, ma sœur et son mari et ses enfants nous ont dit, ah, on a été voir Avatar 2. Donc Léonard, il fait, ah, mais moi je veux voir Avatar 2 au cinéma. Je suis, bah, t'as même pas vu le 1. Donc il fait, ah, mais il faut qu'on regarde le 1, machin truc. Et Elisabeth, elle me fait, bah, on l'a en Blu-ray, je crois, le 1. Je suis, ah bon? Et je regarde dans la DVD Tech, et effectivement, on l'avait en Blu-ray, il était encore sous blister. C'est pour dire le niveau d'engagement que j'ai pour ce film. Et on regarde Avatar 1 à la maison, donc Blu-ray, home cinéma,
des conditions pas trop mal. Et puis bon, ouais, alors Léonard, il aime bien parce qu'ils sont en bleu et tout. Et c'est vrai que moi, je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais vu en 3D, et ça m'avait pas transcendé. Je me souviens que je m'étais un peu fait chier. Bon, c'était il y a 13 ans, la 3D m'avait un peu niqué les yeux. Mais bon, oui, joli, c'est un joli film, machin truc, mais bon, l'histoire était pas dingue. Et là, donc en fait, le problème, vu que Léonard, il est épileptique, aller voir Avatar 2, 3h20 de lunettes 3D pour lui, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure idée possible. Donc on y est allé en version normale. Alors je pense vraiment que si vous n'y êtes pas allé, effectivement, il faut mieux privilégier une version 3D ou IMAX ou je sais pas quoi avec les fauteuils qui bougent. D'ailleurs, vous avez une excellente critique de mon pote Mathieu, qui a une chaîne YouTube où il critique des films Fantomatics, ça s'appelle. Et il fait donc des critiques sans spoiler des films. Et pour le coup, sa revue d'Avatar, je suis complètement d'accord avec lui. Encore que je vais peut-être être un peu plus sévère, mais enfin, pour moi, le niveau de l'histoire, c'est zéro. C'est vraiment zéro, c'est nul. Alors, je sais pas comment vous dire ça sans spoiler, mais il n'y a aucun intérêt. Tu t'attaches pas du tout au personnage. Et pour moi, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Moi, c'est vraiment le cinéma que j'aime pas, ça. Pourtant, j'adore James Cameron, hein. Je veux dire, True Lies, Terminator, Alien, enfin, je suis un méga fan. Mais Avatar, franchement, c'est des films pour le futuroscope, ça. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, oui, c'est beau, et alors tu les vois nager pendant 1 heure. C'est d'une longueur. C'est d'une longueur. Léonard arrêtait pas de boire du coca pendant la séance, du coup il voulait tout le temps aller pisser. Mais ça m'arrangeait, comme ça je pouvais sortir et souffler un peu. Mais j'ai l'impression que c'était quand même un avis assez global, parce que les gens n'arrêtaient pas de regarder leur portable, l'heure sur leur portable pendant le... C'est très très long. C'est très très long. Bah clairement moi, enfin Avatar 3 ce sera sans moi, hein. Là c'est bon, j'ai fait mon deuil. Et j'ai lu un truc comme quoi il avait fait une première version du montage du film, ça fait 9 heures. Évidemment il va pas sortir un film de 9 heures, mais 9 heures ça veut dire que même en admettant qu'il coupe 5 heures, tu te retapes 3 heures quoi. Non, 4 heures, je dis n'importe quoi, le mec il sait pas compter. Non, non, mais il se regarde le nombril. Et alors, son excuse, je suis désolé, mais je vais vider mon sac. Après, je comprenais pas, mais comment un mec comme Cameron peut faire ça, tu vois? Parce que tout le monde lui dit qu'il est trop long, son film. Et lui fait, ah, ne me dites pas que le film est trop long, vous passez votre temps à regarder des séries pendant 8 heures. Et non, mais déjà, personne ne fait 8 heures d'affilée devant une série, enfin, moi, j'en connais pas. Et puis, s'il fait référence à des trucs genre Stranger Things ou Game of Thrones, bah le problème c'est que c'est bien. C'est ça la grosse différence avec ton film. C'est que l'histoire, elle est ouf, elle est haletante. Toi, ton histoire, c'est de la merde. Quand tu mets 13 ans à sortir une suite, ah oui, effectivement, c'est beau. Mais travaille un peu ton histoire. Il y a un moment, moi en fait, je suis un enfant du cinéma de Martin Scorsese. Moi, c'est le cinéma que j'aime, c'est l'héritage du nouvel Hollywood. Je comprends pas qu'on sorte. C'est très, très symptomatique des films qui sortent maintenant, quoi. C'est de la merde. Il n'y a plus d'histoire, on travaille plus les scénarios comme avant. Ça me casse les couilles, en fait, d'aller perdre du pognon et du temps au cinéma pour voir ce genre de truc. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Il l'a même pas vu. Mais le prochain Astérix et Obélix, si vous allez voir ça, bon courage. Mais si vous allez voir ça, claquez 13 balles pour aller voir Astérix et Obélix et que vous venez pas me voir en spectacle, alors que à mon spectacle vous êtes certain de vous marrer, je vous déshérite. J'enlève votre, vous savez, sur votre uniforme, il y a un velcro ma boule, je vous l'arrache et je vous dis adieu. Voilà, c'est peut-être un peu, peut-être un peu too much, mais ouais, non, Avatar 2, pas ouf, pas ouf. Alors que, en ce moment, je suis en train de me faire la série Willow sur Disney+. Alors, j'ai toujours été un fan de Willow. J'ai eu cette conversation avec un pote à moi, mon pote Charles, qui est très dans la pop culture comme moi, sauf qu'on n'est pas de la même team. Lui, il est très team science-fiction, The Expanse, par exemple. Il arrête pas de me dire qu'il faut que je regarde ça. Star Wars, alors moi j'aime bien Star Wars, mais par exemple Andor, je l'ai même pas encore fini. Mais je suis plus dans la fantasy. Fantasy, heroic fantasy. Et le film Willow, bon bah moi j'adorais quand j'étais petit,
même si tout le monde à l'époque a chié sur ce film, mais il est devenu culte depuis. Et j'ai regardé la série, donc il y a 8 épisodes, là il y a le sixième qui est sorti. Au début, j'étais... Ouais. Et en fait, vraiment j'aime bien. Je trouve ils ont fait pareil que pour Evil Dead, qui est un de mes films références. La trilogie est ouf. Bah, la série, ils ont vachement, comment dire, rock'n'rollisé ça. Et il y a de l'humour. En fait, c'est pour pas tomber dans le kitsch. Et tu peux pas refaire les films comme à l'époque. Le monde a changé. Donc, ils prennent ça avec du second degré. Je trouve que ça marche. Moi, je vous conseille de la regarder. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, parce qu'il faut que je fasse un peu de promo aussi. Je viens jouer le vendredi 20 janvier au Spotlight à Lille. Donc si vous êtes dans le coin, ce serait cool. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à chaque fois que j'y vais, ça se passe super bien. Mais putain, j'arrive pas à remplir cette salle. Je fais toujours que des moitiés de salle. Et je comprends pas parce que c'est une des villes où j'ai le plus de mal à faire bouger les gens. Alors qu'à chaque fois ça marche. Quand je fais des scènes ouvertes, donc venez, venez, putain, merde, faites pas chier, venez. Si vous rejoignez d'ailleurs notre équipe de Maboule du Point du lundi matin grâce aux vidéos de l'Enfer 2, eh ben merci et bienvenue à vous. D'ailleurs, merci à tous de vous abonner. On est en train de faire une percée fantastique là sur Instagram. Ça me fait plaisir. Je suis content que les vidéos vous plaisent, qu'elles vous amusent. Donc c'est très très chouette. Et puis si ça peut permettre de remplir des salles, même si, mon Dieu, quand je voyais... c'est ouf comment on peut changer. Hein. Mais c'est l'appât du gain, ça. Moi, quand j'entendais des retours, ouais, il remplit ses salles parce qu'il fait des vidéos, mais ça me ulcérait. Je me disais, mais putain, mais tu dois remplir tes salles parce que ton spectacle, il est bien. Tu dois remplir tes salles parce que tu fais les plateaux, tu fais les scènes ouvertes, t'écris, t'es un auteur avant tout. Tu dois pas remplir tes salles parce que tu fais des vidéos à la con et que les gens viennent voir, voilà. Putain, c'est peut-être ce qui va m'arriver. Et encore que j'ai pas suffisamment le recul. Et puis finalement, pas moi, mes vidéos, ce sont pas des sketchs. Pour moi, c'est du stand-up filmé. C'est que de la punchline, donc ça va dans l'exercice de ce que je fais. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Putain, si je suis un ringard, surtout, vous me le dites. Hein. J'ai pas envie de devenir. Mais peut-être que je vais être un ringard. Hein. C'est possible. C'est très possible que j'en prenne le chemin. C'est pour ça que là, je veux absolument me renouveler et me concentrer. J'ai tellement. Alors, c'est. Je prends tellement de plaisir à écrire le nouveau spectacle, mais c'est là où je vois qu'il est pas prêt. C'est que parfois ça marche pas. Euh, donc il y a encore, c'est vraiment, c'est de l'horlogerie, hein, construire un stand-up. Et surtout quand t'es resté avec les mêmes blagues pendant 2 ans et demi, même si t'apportes des petites touches de temps en temps, mais repartir d'un projet brut comme ça, tailler dans le gras, là, tailler la pierre pour sortir un petit diamant. Enfin, c'est très prétentieux. Enfin, non, parce qu'en vrai, c'est l'objectif, c'est de faire de mon mieux. Mais c'est ce que je me disais. Alors, je dropperai pas de nom, mais je vois je partageais la scène avec un humoriste qui est là depuis très très longtemps, et je vois le spectacle, je me dis, ouais, c'est quand même pas ouf. Mais en vrai, bah, je me dis, le gars, quand il fait ça, bon, déjà, il écrit pas ses textes lui-même, mais je me dis, lui, il doit pas se dire, bon bah tant pis, c'est pas ouf. Il doit se dire, c'est le mieux que je puisse faire, là, je fais de mon mieux. Donc je sais pas s'il y a un moment où. C'est Louis C.K. Louis C.K., qui est un stand-upper américain, le meilleur de tous les temps, je pense. Il disait l'autre jour dans un podcast, être au top, que ça soit dans le stand-up ou un autre secteur, en fait, t'es jamais tout le temps au top, quoi. C'est comme être en haut d'une montagne, c'est-à-dire que tu montes, t'es tout en haut de la montagne, puis pendant un certain temps, bah tu regardes, tu dis putain, je suis tout en haut, et puis bah après tu redescends, quoi. Alors évidemment, lui, il le développe beaucoup mieux que moi, puis c'est fait en anglais, donc. Mais je trouve que finalement cette analogie est quand même assez révélatrice. Après, tu peux essayer d'aller au top, au sommet de la montagne sans jamais y arriver. Tu peux forcément être, tu vois, je sais pas moi, aux 3/4 de la montagne, te dire, ouais, c'est haut là, c'est déjà assez haut pour moi. Bon bah c'est pas mal, je vais redescendre à partir d'ici. Même si c'est pas le but, parce que ça vient contredire ce que je vous disais au début, qu'il faut toujours se fixer des objectifs très 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 élevés. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça va être une année quand même. Ah, et puis bon, ça va être l'année de mes 40 ans.
Je sais que il y a, il y a, il y a, il y a- il y a- il y a- enfin, même si bon, 40 c'est le nouveau 30 maintenant, tu vois, il y aura personne. Alors évidemment que je ne ferai pas de fête dans les salles des fêtes, hein. Alors moi je déteste la fête, hein, faut le savoir. Mais je ne vous empêche pas de la faire. Parce que j'ai reçu des. Quand j'ai fait la vidéo sur l'enfer du Nouvel An, moi, que vous fassiez la fête entre vous et que vous vous amusiez, mais allez-y, je suis très content pour vous. Mais je déteste ça, moi. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, d'aller à des anniversaires, des trucs comme ça, mais putain, l'enfer. C'est horrible. Je suis pas dans mon élément. Moi, limite, ne m'invitez pas. Si vous m'aimez, ne m'invitez pas. Mais. Non, moi je ferai pas ça pour mes 40 ans. Mes 40 ans, ça sera au Hellfest. C'est clair et net. C'est clair et net. En attendant, les amis. Oh putain, et je suis tombé là-dessus. Est-ce que vous connaissez l'histoire Est-ce que vous connaissez plutôt l'histoire de Roland le Péteur? C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, j'ai écrit une blague. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce spectacle qui nous écrit? J'ai écrit une blague avec une blague de P. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Elle est subtile. C'est un P très fin, quoi. Elle marche bien. Mais je me disais, putain, c'est vrai qu'on fait plus les blagues de P. Et en fait, ils expliquaient, je suis tombé là-dessus par hasard, qu'il y avait Roland le péteur. Je vous lis le truc. Je vous lis le truc. Même si la majeure partie de l'humour de P repose sur son caractère. Putain, j'ai vraiment du mal à parler aux gens. Repose sur son caractère inattendu et l'embarras joyeux que cela engendre, il a existé et existe toujours des artistes péteurs. Et alors, c'est un article sur Slate. Et on raconte que Roland, ménestrel à la cour du roi Henri II au XIIe siècle, avait sans doute de nombreux talents. Mais l'histoire n'en a retenu qu'un. On en parle comme de Roland le Forcerer, Roland le Fartelet, Roland le Pétour et Roland le Péteur. Roland n'avait en fait qu'une seule fonction auprès de la cour. Chaque Noël, au cours d'un spectacle empreint de débauche, il exécutait une danse qui se terminait par un saut, un sifflet et un P effectués simultanément. Et alors il y a une gravure. Il y a une gravure tirée de The Image of Ireland, publiée en 1581. C'est marrant qu'on dise 1581 quand c'est vieux. On ne dit pas 1983. Notez les flatulistes de droite à l'image. Oh, c'est magnifique. Il y a une gravure, donc tu vois Roland le péteur et tu vois les mecs qui pètent à côté. Alors ça me rappelle ce mec qui pétait là dans l'émission des nuls. Mais ce que je trouve ouf, c'est que Roland, quand il a pété le soir de Noël, comme ça, il a reçu un manoir à Hemmingstone, dans le Suffolk, ainsi qu'un terrain de plus de 80 hectares, parce qu'il pétait sur demande. Alors pourquoi je vous raconte ça? Déjà parce que l'épée, effectivement, c'est marrant, mais on peut se dire que déjà à l'époque, bah, tu vois, le mec, l'humour qui marchait mieux, c'était de péter, et on lui offrait tout. Et on peut mettre ça quand même, on peut faire une analogie sur les humoristes qui fonctionnent aujourd'hui, qui remplissent des zéniths et compagnie, où tu te dis qu'effectivement, on n'est pas très loin de Roland le péteur. Pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier? C'est ça la conclusion de ce que je voulais vous dire. Pourquoi se faire chier à écrire des bonnes blagues alors que tu peux péter et obtenir un manoir? Je vais vous laisser sur cette... sur cette réflexion exceptionnelle. Si vous êtes à Caen, demain, je fais la première partie de C-League. Demain et mardi et mercredi. Théâtre à l'Ouest à Caen. Après, je serai donc à Lille le 20 janvier et je fais un 30-30 avec Shirley Soignon le 31 janvier au El Camino à Caen. Ce sera sa dernière date à Caen. Parce que vu qu'elle prend sa retraite, elle arrête. Donc dernier passage à Caen. Donc si vous ne voulez pas rater, je vous conseille de prendre vos places. Et puis voilà. En attendant, évidemment que je vous mets une bonne tape dans le dos et que je vous dis à la semaine prochaine pour le 100e épisode. Le 100e épisode, putain. Bon, il faut que je trouve un truc à faire. Allez, bye bye.